sniper une personne, je crois vraiment que le Saint-Esprit va détecter, va checker la vie de quelqu'un afin de pouvoir le localiser de près ou tout comme de loin pour que la vie de cette personne, bonsoir, Madame Rachel, en train de dire que nous allons prier, nous allons recommander ces beaux moments, nous allons nous atteler encore sur la prière. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire aussi par le canal de la prière, parce que ceci est un centre spirituel et on ne peut pas éloigner la prière du monde spirituel. Donc, la prière, au-delà de pouvoir être un moment, la prière est pour nous une vie. Bonsoir Nancy, bienvenue. La prière pour nous, je disais, est toute une vie. Nous vivons, nous respirons la prière. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions rendre grâce à Dieu, que nous puissions lui dire merci pour ces beaux moments que nous investissons déjà dans sa présence, que nous puissions lui dire merci pour cette heure que nous venons d'accéder. Chez nous, ici, il est 21h. Chez vous, il est peut-être 22h ou encore plus. Nous allons lui rendre grâce, lui dire merci pour tous ces moments et surtout lui recommander ces temps afin que l'Esprit de Dieu ne manque pas de pouvoir nous bénir au nom de Christ Jésus. Élevons la voix et prions. Father, we thank you. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Merci pour la vie. Merci pour le souffle. Merci pour l'énergie. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Oh, merci Seigneur. Merci notre grand roi. Au-delà de pouvoir nous connecter dans une plateforme virtuelle, nous sommes tous connectés en esprit, Father, afin de pouvoir siéger devant le trône de grâce et de recevoir aussi tes décrets. Certes, Père éternel, Dieu tout-puissant, grand Elohim, le grand Mimshak, tu es celui qui nous appelle dans ta présence. Et nous venons, certes, pour communiquer une pensée, mais au-delà de tout, nous venons siéger comme des esprits. Car tu dis dans ta parole que Dieu siège dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu de Dieu. Oh, notre Père, laisse que ces moments puissent être des moments de bénédiction, des moments d'investissement dans ta sainte et puissante présence. Que nous puissions sentir et voir que tu es bon, car il est écrit, sentez et voyez combien les canaux de l'enseignement de ce soir. Merci Père de nous oindre afin de pouvoir éternel apporter la pierre d'édifice qu'il faut pour que ton peuple soit béni une fois de plus. C'est dans le nom sacré de Christ Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Voilà. Que notre Dieu soit béni. Que notre roi soit loué. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci encore une fois de plus à la grande équipe de Top 12. Bonsoir Sarah. Je disais que nous disons un grand merci à la grande équipe de Top 12. Merci encore au prophète Wundi ainsi que toute l'équipe Tayan et tous les autres d'avoir renouvelé la confiance envers nous pour que nous puissions continuer à dispenser ces enseignements sur le monde des visions ainsi que le monde des rêves. Et rendez-vous au 3e niveau aussi, Dieu voulant, où nous aurons à parler sur le monde de révélation. Amen. Alors, waouh, je vois ici la plupart, ce sont des anciens. La plupart, ce sont des anciens, ce sont de ceux qui sont censés être au 3e niveau, qui sont venus encore pour le cadre d'une révision. Alors là, je me pose la question, est-ce que je dois encore enseigner sur ça parce que vous l'avez déjà eu? Ou bien on doit passer carrément à un service prophétique? Moi, je crois que nous allons encore enseigner par rapport à ça. Et ça sera pour vous aussi une révision. Pour vous qui avez déjà eu ces enseignements sur le monde des rêves, ça sera pour vous aussi comme une révision. Question de pouvoir encore enrichir rafraîchir, disons, votre mémoire, car il est écrit que la répétition est la mère de la science, n'est-ce pas? Ok. Nous allons passer sur le monde des rêves. On était censé finir le dimanche, mais nous avions connu un petit problème de connexion. Mais là, gloire au Seigneur, la connexion, elle passe très bien.
et nous allons très rapidement dispenser l'enseignement de ce soir. Alors, pour ceux du deuxième niveau, nous avions eu déjà à introduire concernant le monde de vision, pardon, le monde des rêves. Nous avons parlé sur l'introduction, nous avons eu à définir les rêves, nous avons eu à définir les rêves selon l'homme, selon Dieu et selon le diable. Et puis nous avons parlé de l'origine des rêves. Nous avons dit que le rêve a trois origines. Il y a la première origine, il y a l'homme. Deuxième origine, il y a le diable. Et troisième origine, il y a Dieu. J'ai placé Dieu en troisième origine, puisque c'est à partir de là que j'ai commencé à développer l'origine de rêve selon Dieu. Parce que dans le monde des rêves, nous parlons plus de la divinité, de le rêve dans sa divinité, c'est-à-dire Dieu dans le rêve et non le diable dans le rêve ou encore l'homme dans le rêve. Nous avons à parler concernant les rêves. Pourquoi Dieu doit-il nous parler dans les rêves? Quel est l'apport de la voix de Dieu dans nos rêves? Nous avons à voir toutes ces choses et je crois que le message était très bien passé. Là, c'était l'origine des rêves. Nous avons parlé aussi de la lucidité des rêves. Dans la lucidité des rêves, nous avons eu, comme d'habitude, à éclaircir certains rêves généraux, parce que nous avons dit qu'il y a des rêves généraux, mais aussi des rêves particuliers. Les rêves généraux, c'est-à-dire que ce sont des rêves qui se ressemblent tous. Ce sont des genres de rêves que tout le monde peut recevoir. C'est le genre de communication que Dieu peut donner à tout le monde. Certes, chacun peut l'avoir à sa manière, mais la plupart du temps, cela représente une même chose. On les appelait les rêves généraux. Mais il y a aussi des rêves particuliers, c'est-à-dire ce sont des révélations que Dieu donne à des personnes particulières. Des révélations que Dieu ne donne pas à n'importe qui. Amen. Des révélations que Dieu choisit une personne spécifique, il lui accorde cette révélation. À l'instar, je peux parler comme des prophètes dans la Bible. Ils recevaient des révélations particulières. Même lorsqu'ils pouvaient dormir, ils recevaient des songes particuliers. Ce n'était pas général, c'était des songes particuliers. Raison pour laquelle ils les ont écrits comme étant des prophéties, car même les rêves particuliers aussi sont souvent aussi des prophéties. Nous avons parlé de ça et ensuite, aujourd'hui, pour finir, nous allons parler sur comment interpréter ces rêves. Pour la plupart de ceux qui sont ici, ça sera pour vous comme une révision. Gloire au Seigneur. Alors, comme d'habitude, dans comment interpréter ces rêves, nous avions donné 4 piliers. 4 piliers fondamentaux ou encore fondamentaux pour savoir mieux interpréter ces rêves. Amen. Alors, nous allons voir ces 4 choses, détecter ces 4 piliers qui nous aident à pouvoir interpréter nos rêves. Première chose à comprendre ou encore à mettre en place afin de pouvoir interpréter ces rêves, il faudrait installer le pilier du discernement. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord comprendre quelle est l'origine du rêve que vous venez d'avoir. La première des choses, avant de pouvoir interpréter les rêves, vous devez chercher à comprendre l'origine du rêve que vous venez d'avoir. Et j'ai l'habitude de dire, tous les rêves ne sont pas à interpréter. Je répète, tous les rêves ne sont pas à interpréter. Mais alors, quels sont les rêves qui doivent être interprétés? Les rêves qui doivent être interprétés sont les rêves qui nous viennent de Dieu. Lorsque un rêve vous vient du diable, il est inutile pour vous de pouvoir l'interpréter, car vous n'aurez aucune notion. Lorsqu'un rêve provient de vous-même, ça ne sera qu'une simple illusion ou imagination. Mais lorsque un rêve vient de Dieu, alors là, vous devez vous concentrer, vous focaliser par rapport à cela, afin de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner au canal de ce que je viens de voir dans les rêves. Alléluia. Le seul rêve qui doit être interprété, c'est les rêves que vous devez comprendre que celui-là, il vient de Dieu. Il ne vient pas de moi, il ne vient pas du diable, il ne vient pas de l'esprit du python, mais il vient de l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous fait entrer dans le monde des rêves afin de pouvoir vous faire comprendre les voies de Dieu. Alléluia.
Alors, la question est, comment savoir que le rêve que je viens de recevoir vient de Dieu? Comment discerner que cela vient de Dieu? Parce que c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu ont un problème, ont un hic. C'est au niveau du discernement. Ok, vous avez rêvé, gloire au Seigneur. Mais en vous réveillant, vous avez comme l'impression de pouvoir être confondu. Vous vous posez la question, ça venait de moi? Est-ce une ruse du diable? Ou réellement c'est Dieu qui m'a parlé? Et c'est là que je dis ceci. La Bible déclare que le Saint-Esprit atteste à notre esprit. Ok? Rappelez-vous, je vous avais dit dans le monde de vision quand je parlais que l'esprit de l'homme est le siège de la communication divine. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle à l'homme, il ne parle pas à sa âme, mais il parle d'abord à son esprit. C'est l'heure de la communication divine. Son esprit. Cela traverse son âme et cela se dégage maintenant au travers son corps. Donc, retenez que l'esprit de l'homme est le siège de la communication divine. Et c'est dans cet esprit que le Saint-Esprit vient nous parler. Il atteste à notre esprit. Il parle à notre esprit. Il témoigne à notre esprit. Alléluia. Et c'est le même esprit qui, lorsque vous vous réveillerez, il vous attestera dans votre esprit que ce que vous venez de voir ne vient pas du diable ou encore de vous, mais cela vient de Dieu. Mais pour cela, il faudrait cultiver des bons moments avec le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui ont éloigné le Saint-Esprit dans leur vie. Il y a des gens qui ont tellement attristé le Saint-Esprit par le péché. Et laissez-moi vous dire, le péché n'est pas la seule option qui attriste le Saint-Esprit. Lorsque vous ignorez la présence du Saint-Esprit près de vous et même en vous, vous l'attristez. Ce n'est pas que le péché. Par exemple, alors que nous sommes en train de parler, l'Esprit de Dieu est avec nous. Alors que je parle, le Saint-Esprit est avec moi. Et il est avec vous là où vous vous trouvez. Mais si vous n'arrivez pas à réaliser sa présence, alors rassurez-vous que vous l'attristez automatiquement. Il n'y a pas que le péché qui attriste le Saint-Esprit, mais même il y a le manque de la prise de conscience de sa présence qui l'attriste. Mais à chaque fois que vous avez la conscience que l'Esprit de Dieu est avec moi, au-delà des anges que le Seigneur a disposés en notre faveur, vous avez la conscience que le Saint-Esprit est avec moi. Alors là, comprenez que vous serez dans la joie et il vous communiquera ce que vous devez comprendre et ce que vous devez savoir. Comment se fait-il que les prophètes peuvent parler des choses, des secrets du cœur? Comment se fait-il que les prophètes peuvent annoncer des choses à l'avenir? Comment se fait-il que les prophètes peuvent sonder même le cœur des gens et le révéler aux hommes? C'est parce que les prophètes, au-delà de pouvoir avoir l'esprit des prophètes en eux, ils ont appris à cultiver des moments d'intimité avec le Saint-Esprit. Et puisqu'il est dit que vos fils et vos filles prophétiseront, je prie que l'Esprit de Dieu puisse entrer encore dans une dimension beaucoup plus approximative de votre esprit, à votre esprit. Je déclare dans votre vie, soyez beaucoup plus proches avec le Saint-Esprit et que toutes les barrières qui se levaient devant vous, qui vous empêchaient de pouvoir vous connecter beaucoup plus avec la personne et la merveilleuse personne du Saint-Esprit puisse être brisée. Et je parle de connexion avec le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Amen là où elle est. Afin que vous puissiez continuer à rester en parfaite communion avec le Saint-Esprit. D'où j'étais en train de dire, et je répète, que pour pouvoir discerner que le rêve que j'ai vient de Dieu, alors c'est le Saint-Esprit qui le témoignera dans votre esprit. Encore moins votre chair, encore moins votre âme. Parce que si vous faites confiance à l'âme, vous serez perdu. Vous savez,
Un jour, un prédicateur était en train de dire, il y a certaines choses, lorsque vous le sentez, ça vous perturbe. Et ces choses que vous sentez, ça s'appelle des sentiments. C'est-à-dire, ce que vous avez senti vous ment. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il a dit que ce sont des sentiments, c'est-à-dire ce que vous avez senti vous ment. Et parfois, l'âme a l'habitude de donner des sentiments. C'est-à-dire, vous sentez des choses qui vous mentent. Alors, faites très. Mettez plus votre conscience avant l'analyse. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'âme perturbe parce que l'âme est le siège des sentiments, le siège des émotions. Mais l'esprit est le siège de la communication divine. L'esprit est le siège de l'intelligence. Je prie que l'esprit de quelqu'un puisse être encore solidifié en ces instants, au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, je vois Michael qui venait aussi de venir. Bonsoir à toi, fils. Alors, retenez le premier pilier que pour interpréter les rêves, vous devez d'abord commencer par discerner l'origine de votre rêve. Et c'est le Saint-Esprit qui attestera dans votre esprit que ceci vient de Dieu et que celui-ci, il vient de vous, ou encore que l'autre vient du diable. Deuxième principe, pour bien interpréter votre rêve, vous devez installer le pilier de la fréquence prophétique. C'est-à-dire, vous devez détecter la fréquence prophétique de votre rêve. Je répète, vous devez installer le pilier de la fréquence prophétique. Vous devez détecter la fréquence prophétique de votre rêve. Alors, j'explique. Qu'est-ce qu'est la fréquence prophétique? La fréquence prophétique vous permet de comprendre quelle est la pensée vers laquelle votre rêve est tourné. Et généralement, il y a deux fréquences prophétiques. La première fréquence prophétique, c'est lorsque le rêve vous est révélé comme étant un rêve positif, c'est-à-dire la positivité. Et la deuxième fréquence prophétique, c'est la négativité. Dans la positivité, l'Esprit de Dieu atteste dans votre esprit que ce que vous venez de recevoir comme rêve est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le message que le Seigneur vous a communiqué, vous avez pu localiser sa fréquence prophétique. Parce que les rêves, certes, le rêve que vous recevez peut être une prophétie, c'est-à-dire des choses qui viennent. Rappelez-vous, en premier niveau, nous avons parlé que quand on parle de la prophétie, on voit le mot pro et on voit le mot fémi. Pro qui veut dire avant et fémi qui veut dire parole. Autrement, on a dit prophétie, c'est annoncer des paroles bien avant. Annoncer des paroles en avance qui sont censées s'accomplir. Et lorsque vous recevez un message dans ces rêves, ces rêves peuvent devenir une prophétie lorsque vous l'annoncez. C'est-à-dire, Dieu peut vous montrer des choses en avance. Vous pouvez opérer dans le prophétique, dans la prophétie même dans le songe. Et même, vous pouvez même opérer dans la parole de connaissance, mais dans le songe. C'est très possible. Je crois qu'il faut que j'ajoute encore quelque chose par rapport au monde des rêves. Parce que plus le monde est en train d'avancer, plus le temps est en train d'avancer, l'Esprit de Dieu me convainc de pouvoir ajouter encore certaines autres choses par rapport au monde des rêves. Ça, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une chose que j'ai eu à donner par rapport aux gens qui étaient à la classe passée. Mais je crois qu'on va s'arranger. Pour ceux qui seront au second niveau, je vais voir comment je pourrais vous les dispenser quand je parlerai sur le monde des révélations. Dans le monde des rêves, vous pouvez vous mouvoir dans la prophétie, vous pouvez même vous mouvoir dans la parole de connaissance. Mais on n'est pas encore là pour aujourd'hui. Je suis en train d'expliquer d'abord la fréquence prophétique. Donc, je disais, dans la fréquence prophétique, vous êtes capable de comprendre que ce que le Seigneur vient de me donner est un rêve positif ou encore c'est un rêve négatif. Peu importe sa qualité, même si cela est un avertissement, même si cela est une directive, même si cela est une prophétie. Il y a deux fréquences prophétiques, la positivité et la négativité. Alors, en tant qu'enfant de Dieu,
lorsque vous vous réveillez, et après avoir détecté l'origine de votre rêve, la deuxième des choses que vous devez faire, localiser la fréquence prophétique de votre rêve. Quand vous vous réveillez, quel est le premier sentiment que vous recevez dans votre cœur? Quel est le premier sentiment qui vous monte après avoir examiné le rêve que vous avez eu? C'est à partir de là que vous pouvez détecter la fréquence prophétique. Par exemple, vous faites un rêve sur l'enlèvement et vous vous réveillez et vous êtes complètement bouleversé. Pourquoi? Parce que lorsque vous étiez en train de vivre l'enlèvement, vous êtes resté. Et subitement, vous sentez une tristesse dans votre cœur. Vous vous dites, ah Seigneur, mais pourquoi moi je ne suis pas parti? Pourquoi je n'ai pas été enlevé comme les autres? Pourquoi je suis resté là? Alors là, vous détectez une fréquence prophétique par rapport à votre rêve où le Seigneur est en train de vous dire attention par rapport à votre marche. Et là, ce n'est pas quelque chose de positif pour vous, c'est quelque chose de négatif, c'est-à-dire c'est un véritable avertissement. Parce que si vous faites un rêve de l'enlèvement de l'Église et que vous vous voyez rester le jour de l'enlèvement, alors le Seigneur est en train de vous dire au canal du rêve, réparez avec lui, car il y a des choses, il y a des tares que vous êtes en train de cultiver en vous qui vous empêchent de pouvoir monter. Mais si vous vous voyez en train de monter dans une vision de l'enlèvement, alors le Seigneur même est en train de vous dire que votre marche avec lui est bonne. Donc, le premier sentiment que vous recevez lorsque vous vous réveillez peut être un canal par lequel vous arrivez à détecter la fréquence prophétique de votre rêve. Alléluia. Vous pouvez vous réveiller en sursautant et en ayant peur de quelque chose. Vous pouvez vous sursauter en vous réveillant, mais vous avez la joie dans votre cœur. Peut-être vous avez vu quelque chose qui vous a bouleversé, mais en vous réveillant, vous sentez la joie. Alors là, vous avez détecté la fréquence prophétique. Et il est très, très, très important que chacun d'entre nous puisse arriver à détecter la fréquence prophétique de son rêve. Car sans ça, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin dans le domaine de l'interprétation. Parce que ce que je vous donne vous permet non seulement de pouvoir interpréter vos propres rêves, mais ça vous permet aussi d'interpréter les rêves des autres. Gloire au Seigneur. Troisième chose, après avoir installé le pilier de la fréquence prophétique, la troisième des choses, vous devez installer le pilier du symbolisme prophétique. C'est-à-dire, vous devez arriver à comprendre les symbolismes prophétiques de vos rêves. Vous devez comprendre le symbolisme prophétique de vos rêves. Comprendre le symbolisme prophétique de votre rêve. Alors, qu'est-ce que les symbolismes prophétiques? Les symbolismes prophétiques, ce sont toutes les images que vous voyez dans vos rêves qui sont censées pouvoir être interprétées. C'est toutes les images que vous voyez dans vos rêves qui sont censées être interprétées. Par exemple, il y a des symbolismes prophétiques sous des formes d'animaux. Quand vous voyez un chien dans un rêve, cela représente quoi? Quand vous voyez un serpent dans un rêve, cela représente quoi? Quand vous voyez un lion dans un rêve, cela représente quoi? Quand vous voyez un cheval dans un rêve, cela représente quoi? Là, nous sommes dans le symbolisme prophétique qui parle des animaux. Mais nous avons aussi notre symbolisme prophétique, mais qui parle des hommes. Par exemple, dans un rêve, lorsque vous rêvez du président de la République ou encore d'une autorité, qu'est-ce que cela veut dire? Dans un rêve, lorsque vous rêvez, vous êtes devant des militaires bien armés. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans un rêve, vous vous retrouvez devant un médecin. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans un rêve, vous vous retrouvez devant un magistrat. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des symbolismes prophétiques qui sont des mystères. Et tout mystère doit être décodé. Alléluia. Il y a encore même d'autres symbolismes prophétiques et là qui sont vraiment spirituels. Parce que par exemple, dans un rêve, vous pouvez voir un ange. Dans un rêve, vous pouvez aussi voir Dieu. Dans un rêve, vous pouvez aussi voir des démons.
Dans un rêve, vous pouvez aussi voir le diable en personne, avec sa longue queue. Du reste, s'il en a. Ça, c'est ce qu'on nous fait penser avec les caricatures. Un homme avec des cornes, tout rouge avec une longue queue. Je vous dis, le diable n'est pas vilain. Le diable, Lucifer, est très beau. Il est très beau. Du reste, la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. C'est un homme, c'est un esprit, lorsque vous le voyez, il est séduisant. Voilà pourquoi même, il a l'habitude de séduire les hommes. Mais, si vous avez en vous le discernement des esprits, lorsque vous vous trouverez devant lui, que ce soit en esprit ou encore même dans la chair, vous saurez reconnaître que celui-ci n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi je lance toujours un appel au discernement, parce que le monde du prophétique est un monde du discernement. Bonsoir Samuel, bienvenue. Amen. Donc, j'étais en train de dire, vous devez discerner vos symbolismes prophétiques. Alors, il existe deux grandes formes de symbolisme prophétique. Deux grandes formes de symbolisme. Il y a les symbolismes prophétiques que j'appelle les symbolismes prophétiques particuliers. Et les symbolismes prophétiques généraux. Bonsoir, Safiatou. Et il y a les symbolismes prophétiques, une interprétation commune. Par exemple, lorsque dans un rêve, vous voyez souvent des soldats vous suivre, des soldats, des militaires bien armés en train de vous suivre. Ça fait partie d'un symbolisme prophétique général parce que la plupart du temps, lorsque vous êtes suivi par des militaires dans des rêves, cela représente des esprits méchants qui en ont après vous, en train de vous suivre, des démons qui sont à votre poursuite. Si et seulement si, je répète, dans votre rêve, vous voyez en train de vous suivre, alors ça, l'Esprit de Dieu est en train de vous révéler dans des rêves que vous êtes poursuivi par des démons. OK? Si dans un rêve encore, par exemple, vous voyez une colombe, vous voyez une colombe qui se pose sur vous, ou encore vous voyez une colombe en pleine route, la colombe a souvent été l'image de l'Esprit de Dieu, car même dans le cours de pneumatologie, on nous parle de différentes formes de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui se révèle sous la forme de la colombe, sous la forme de l'eau, sous la forme du feu. Ce sont des symbolismes de l'Esprit. Et dans les rêves, il y a aussi des symbolismes, une colombe comme en étant un feu ou encore comme en étant un symbolisme général. Amen. Le symbolisme général, ce sont des symbolismes que vous retrouverez dans vos rêves, mais qui ont très souvent une interprétation commune. Donc, je répète parce qu'on me signale que ça bègue un peu. Les symbolismes généraux sont des symbolismes que vous retrouverez dans vos rêves et qui ont souvent une interprétation commune. C'est-à-dire, si moi, je rêve du soleil et que vous aussi, vous rêvez du soleil, la plupart du temps, le soleil représente Dieu dans un rêve. Lorsque le soleil s'élève, la plupart du temps, il représente Dieu. Dans le symbolisme général, il représente Dieu. Donc, comprendre qu'il y a des symboles avancés. OK. Après le symbolisme général, je disais, il y a le symbolisme particulier. Alors, c'est là que le bas blesse. Le symbolisme particulier.
qu'est-ce qui se passe dans le symbolisme particulier? Dans le symbolisme particulier, ce que vous voyez représente autre chose. Mais si moi, je vois cette chose, chez moi représente aussi une autre chose. Par exemple, vous faites un rêve. Et dans ce rêve, vous voyez un bâton. OK? Vous voyez un bâton. Si vous, dans votre symbolisme particulier, à chaque fois que vous rêvez, vous voyez un bâton, cela représente par exemple la discipline. Pour une autre personne, cela n'est pas nécessairement l'image de la discipline. Pour une autre personne, à chaque fois qu'elle voit le bâton dans un rêve, cela peut représenter une sanction. Ou encore, cela peut représenter un jugement. Et chaque personne, je dis bien, chaque personne a certaines choses que vous verrez dans vos rêves, que à chaque fois, attache une interprétation particulière pour vous et non par rapport aux autres. Et si votre interprétation particulière, vous voulez l'appliquer chez l'autre, alors vous interprétez directement mal le rêve de l'autre personne. Je vais vous donner un voyez-vous, chez nous, ici, on a fait les feuilles de manioc. Autrement dit, en lingala, on appelle ça le pondu. Pour les Africains, vous le connaissez très bien. Ah, voilà, je vois les gens qui sont en train de sourire quand on parle de pondu. Ah, il y a des gens qui en ont bouffé il y a très longtemps. Vous êtes habitués avec les hamburgers et tout. Nous, ici, on en mange presque tous les jours. Donc, il y a un aliment qu'on appelle le feuille de manioc. Autrement dit, le pondu. Ok. Imaginez-vous un instant, vous faites un rêve. Et dans ce rêve, vous êtes à table, ok? Et vous êtes à table et vous êtes en train de consommer le feuille de manioc, autrement dit le pondu. Lorsque vous vous réveillez, qu'est-ce que vous vous direz? Vous direz, oh, alléluia, certainement l'Éternel dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ouindouille ma coupe, il ouindouille ma tête et ma coupe déborde. Vous sautez directement au psaume 23. Gloire à Dieu. Cela peut être votre cas parce que lorsque vous avez rêvé de la nourriture, cette nourriture la représente pour vous peut-être un festin. Et surtout si vous l'aimez beaucoup. Parce qu'il y a des sœurs qui sont fans du bien consommer les feuilles de manioc. Mais pour cet ami, ce serviteur de Dieu, à chaque fois qu'il fait un rêve, où il est à table, ou encore où on l'amène un plat de feuilles de manioc, ce feuille de manioc a toujours l'habitude de représenter pour lui un esprit de mort. Ah oui. C'est-à-dire, à chaque fois dans un rêve où lui, il voit le feuille de manioc, le Seigneur est en train de l'avertir que, attention, il y a un esprit de mort qui rôde. Donc, c'est-à-dire, le symbolisme prophétique pour cette personne est différente. La signification du symbolisme prophétique de cette personne est complètement différente d'une autre. Parce que pour une autre, cela symbolise un aliment, mais pour lui, cela symbolise un danger de mort. Cela signifie un danger de mort. Voilà pourquoi vous devez comprendre vos symbolismes prophétiques particuliers. À chaque fois que je vois un bateau dans un rêve, cela représente quoi? À chaque fois que je vois une bague dans le doigt de quelqu'un dans un rêve, cela représente quoi? À chaque fois que je vois un serpent, cela représente quoi? Parce que le serpent n'est pas que l'image du diable. Christ peut être aussi symbolisé comme les serpents, car Moïse a représenté Christ comme étant le serpent de rein. Voyez-vous? Vous devez comprendre vos symbolismes particuliers. Et cela vient au fur et à mesure que vous avancez avec le Seigneur. Le Seigneur vous le fera découvrir avec le temps.
Parce que au fur et à mesure que vous apprendrez à pouvoir interpréter vos rêves, vous arriverez à comprendre que, tiens, à chaque fois que je vois ça, il y a souvent ceci qui se réalise. Je comprends par là que à chaque fois que je vois des bijoux dans mon rêve, le Seigneur est en train de me parler de ceci. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, faites toujours cette étude de pouvoir comprendre quels sont vos symbolismes spirituels personnels. Alors, comment avoir la signification de certains symbolismes? Premier recours pour avoir le symbolisme. Une personne qui ne lit pas la Bible aura des grandes difficultés à pouvoir interpréter un rêve qui vient de Dieu. Pourquoi? Symbolisme prophétique. La Bible, elle est tellement riche. Elle contient tous les symbolismes dont vous avez besoin pour pouvoir interpréter vos rêves. Et même, par exemple, si vous vous voyez dans un que dans la Bible, on peut retrouver tout le symbolisme. Mais je ne vois pas la voiture dans la Bible. C'est un chat, ou un cheval. Encore moins, c'était un chameau. Tout peut être contextualisé même par rapport. La Bible contient tout le symbolisme prophétique. Donc, est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne qui a du mal à méditer la parole de Dieu aura du mal à interpréter ses rêves ou encore les rêves des autres. Pourquoi? Parce que la Bible contient les symbolismes prophétiques dont vous avez besoin. Amen. Alors, concernant le symbolisme prophétique particulier, alors là, je reviens par rapport à ce que je vous avais dit au début, c'est le Saint-Esprit qui vous convaincra. C'est le Saint-Esprit qui vous dira, alors là, à chaque fois que tu verras ceci, ma fille, mon fils, comprends que je te parle de ça. Comprends, je te parle de ceci. Le Saint-Esprit saura vous identifier ou encore vous expliciter vos symbolismes prophétiques particuliers afin que vous ayez la capacité de pouvoir bien interpréter votre rêve. Et on va aller pendant le quatrième pilier, le quatrième et le dernier pilier. Pour bien interpréter les rêves, vous devez placer votre rêve, le texte dans son contexte, comme j'ai l'habitude de dire. Vous devez placer le texte du rêve dans son contexte, c'est-à-dire tout rêve a un contexte précis. Tout rêve, je répète, a un contexte précis. Et quand vous interprétez votre rêve, vous devez placer l'interprétation dans son contexte. Par exemple, vous faites un rêve de l'enlèvement de l'Église. OK? Vous faites un rêve où vous voyez la trompette sonne, l'Église est enlevée. Mais vous voulez prendre ces rêves et l'interpréter par rapport à un mariage, à une promesse de mariage que vous êtes en train de promesse d'un voyage ou encore à une promesse d'une élévation. Là, vous sortez immédiatement du contexte de la vision. Tout rêve a un contexte précis. Tout rêve a une voie précise. Et si vous sortez de la lumière du rêve, vous sortez du contexte de votre rêve, vous l'interprétez d'une autre manière, vous l'interprétez hors contexte, alors vous vous perdez complètement. On a l'habitude de dire que tout texte hors de son contexte devient un prétexte. Et c'est là s'approprie, et c'est là même, c'est dit aussi par rapport au monde des rêves. Vous devez placer votre interprétation par rapport au contexte
que vous venez de voir. Ne cherchez pas à pouvoir interpréter un mariage dans un rêve où Dieu vous parle de votre pays. Ne cherchez pas à pouvoir interpréter l'élévation mystérieuse dans un rêve où Dieu vous parlait de la guerre. Ne cherchez pas, j'étais en train de le dire la fois passée, et peut-être aussi l'image d'une bénédiction. Imaginez que vous faites un rêve, et dans ce rêve, vous voyez le prophète Richier avoir une grossesse. Et vous donnez même la précision. J'ai vu le prophète Richier avoir une grossesse de 6 mois. Waouh! Vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'homme de Dieu aura un bébé pour de vrai ou quoi? Alors là, vous comprenez que non. Ça n'a rien à voir avec un bébé physique, mais c'est tout à voir avec un bébé spirituel, qui est une promesse. Voyez-vous? Alors, vous devez toujours faire un effort. Oh mon Dieu, le monde des rêves. Le monde des rêves est tellement complexe. Vous devez faire un effort à pouvoir essayer d'interpréter votre rêve sans pour autant sortir du contexte du rêve. Amen. C'était là les 4 piliers fondamentaux que je voulais vous donner pour bien interpréter vos rêves. Dans ma montre, il est 22h05. Je crois que chez vous, il est 23h05. Alors, nous allons prier pendant quelques minutes. Après quoi, je vais vous accorder 15 minutes pour que vous puissiez me poser des questions. On va faire ça ce soir. 15 minutes où vous allez me poser des questions et je vais tenter de répondre par rapport à vos préoccupations. On est d'accord? Ok. Prions. Seigneur, merci de nous avoir donné cet enseignement ce soir. Merci d'avoir disposé nos esprits à pouvoir écouter ceci. Merci d'avoir permis que nous puissions le vivre encore mieux. Merci de nous permettre maintenant par ton esprit de nous aider à interpréter les rêves. Tu as dit dans ta parole à la fois ajouter la connaissance. Seigneur, nous venons de communiquer une connaissance qui permettra à ton peuple de pouvoir bien se mouvoir dans le monde des rêves et de ne plus avoir des lacunes et des difficultés comme auparavant. Je te dis merci de ce que tu ouvres l'esprit, l'intelligence de nombreux qui se trouvent ici. Merci, car au son de ma voix, alors que je parle, tu es en train de débloquer l'intelligence spirituelle de quelqu'un, la sagesse de quelqu'un, afin de le permettre de pouvoir bien opérer dans le domaine d'interpréter les rêves. Merci Saint-Esprit parce que tu t'approches encore mieux de quelqu'un afin de permettre à cette personne de pouvoir mieux détecter l'origine des rêves qu'elle aura. Dans le nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je passe maintenant aux questions. J'aimerais recevoir pendant moins 15 minutes certaines questions, certaines préoccupations. Il y a quelque chose que vous n'avez pas très bien compris ou encore une préoccupation que vous avez par rapport au monde des rêves. Je suis disposé pour pouvoir vous répondre. Alors, qui est la première personne? Voilà, il y a un silence de mort ici. J'ai l'impression que je suis dans Ézéchiel 37, où je dois prophétiser pour que l'Esprit vienne sur les 80 qui soufflent sur vous. Alors, qui sera la première personne? Oh, il n'y a personne. Donc, toute la matière a été comprise. C'est pas vrai. Il n'y a pas de préoccupation. Moi, ma connexion, je ne sais pas si vous m'écoutez, ma connexion a tellement vacillé, donc Allô? c'est qu'à moitié. Allô? Oui, j'écoute.
Je peux poser ma question, Dadi. Oui, vas-y, Michael, je t'écoute. En ce qui concerne l'interprétation des rêves, tu as dit que chaque personne a une certaine particularité en ce qui concerne les rêves. Mais si Mhm. chaque personne a la particularité, comment est-ce que je peux interpréter le rêve de l'autre alors qu'on n'a pas la même particularité? Ok, très bonne question. Alors, je commence par répondre. Si chaque personne a une particularité concernant les symbolismes prophétiques, alors comment une personne peut censée interpréter le rêve de l'autre? Alors, dans le domaine d'interprétation, il y a plusieurs niveaux. OK? Le niveau que je viens de vous donner est le niveau basique. C'est-à-dire que c'est le niveau que je vous ai donné pour vous permettre d'abord à vous-même de pouvoir interpréter vos propres rêves. Mais cependant, il y a un autre level, il y a un autre niveau. Ces niveaux-là, c'est lequel? C'est lorsque vous, maintenant, vous pouvez interpréter le rêve de l'autre tout en vous connectant en esprit pour comprendre même ces symbolismes particuliers. Alors, dans ce niveau-là, pour interpréter le songe de l'autre et même arriver à décortiquer ces symbolismes particuliers, vous devez être en connexion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit, comme je l'avais dit tantôt. L'Esprit de Dieu saura vous témoigner dans votre esprit que cette personne a vu un aliment dans son rêve. Mais cela ne représente pas une fête pour cette personne. Cela représente peut-être un esprit de mort, comme je l'ai donné dans cet exemple ici. Donc, plus vous montez avec le Saint-Esprit dans une dimension de consécration et d'intimité, le Saint-Esprit sera capable de vous révéler même le symbolisme particulier de la personne pour qui vous êtes en train d'interpréter les rêves. Parce que là, vous êtes dans le prophétique. J'étais en train de dire les fois passées, le monde du prophétique, c'est le monde de l'Olam. Or, qui dit l'Olam voit l'éternité. Or, le monde de l'Olam a des réalités spirituelles. Et même lorsque vous devez vous interpréter les rêves, votre esprit se connecte à l'Olam de Dieu. Il se connecte à l'éternité de Dieu. Et quand il se connecte à l'éternité de Dieu, vous êtes capable de connaître même le symbolisme particulier de la personne pour qui vous êtes en train d'interpréter les rêves. Donc ici, c'est question de niveau. Plus vous grandissez avec le Saint-Esprit, plus il vous révélera des mystères. Jérémie chapitre 33, les versets 3 dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses inaccessibles, des choses que tu ne connais pas. » Si vous priez le Seigneur, il vous révèle en particulier de votre voisin. Donc, il n'y a pas de mystère. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ça passe? Ok. Qui d'autre? Je vous écoute. Vous avez des difficultés. Quelque part, vous avez peut-être mal compris à cause de la connexion. On peut toujours vous éclaircir. Parce que notre souci, c'est de vous permettre de pouvoir bien recevoir la matière, mais aussi bien l'appliquer. Il n'y a rien, il n'y a personne. Alors, j'aimerais dire ceci. J'aimerais poser une question à votre place. Comment grandir dans le monde de l'interprétation? Ça, c'est une question. Parce que même dans le monde d'interprétation des rêves, on grandit. Alors, la question que je me pose et que je pose pour vous,
Comment grandir dans le monde d'interprétation de rêves? Si vous voulez bien grandir dans le monde d'interprétation des rêves, alors vous devez apprendre à beaucoup interpréter. Pourquoi? Parce que plus vous interprétez, plus vous comprendrez comment ça fonctionne. Moins vous interpréterez les rêves, moins vous comprendrez comment ça fonctionne. Un mentor à moi m'a toujours dit que le secret du perfectionnement du don, c'est son exercice. Je répète, le secret du perfectionnement du don, c'est son exercice. Et cela ne s'applique pas que pour le monde des rêves. Cela s'applique même pour tous les autres dons auxquels vous opérez. Que ce soit le don de la prophétie, la parole de connaissance, des guérisons, des miracles. Si vous voulez exceller dans la prophétie et que vous ne prophétisez pas, vous n'excellerez jamais. On excelle dans la prophétie en prophétisant beaucoup. On excelle dans la parole de connaissance en développant plus son esprit à pouvoir checker le monde des esprits pour relever la parole de connaissance. On grandit dans le domaine de guérison miracle en priant beaucoup pour les malades. Parce que ce que vous n'exercerez pas ne se développera pas. OK? Donc, même pour bien grandir dans le monde d'interprétation des rêves, vous devez apprendre à beaucoup interpréter les rêves. Parce qu'aujourd'hui, peut-être vous interpréterez mal une chose, mais bien après, vous arrivez à comprendre que, OK, en réalité, ceci, ça ne fonctionne pas comme ça. Ceci doit être compris de cette manière. Et là, c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne automatiquement. Donc, si vous voulez grandir dans le monde d'interprétation des rêves, apprenez à beaucoup interpréter. Cherchez tous les jours à pouvoir comprendre les rêves que vous avez reçus. Si du moins, cela vient de Dieu. Cherchez tous les jours quand vous vous réveillez à comprendre. Le Seigneur m'a parlé, ok, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ne faites pas comme en lingala on dit au Betiango Karab. C'est-à-dire que vous l'avez ignoré. Vous dites, ah bon, j'ai rêvé, bon après, bon, ok, ça passe, ça passe. Vous êtes en train de passer outre du perfectionnement de l'exercice de l'interprétation de vos rêves. À chaque fois que vous vous réveillerez, faites cet exercice spirituel, cherchez à comprendre. Dieu m'a parlé concernant ceci, je suis convaincu que ça c'est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a voulu m'enseigner? Si vous voyez qu'à un moment ça chauffe trop le matin, dites Saint-Esprit, aide-moi. Tout au long de la journée, le Saint-Esprit va vous enseigner et vous aidera à comprendre les rêves que vous avez reçus. OK? Donc là, c'est une question et réponse que je viens de vous donner. Une autre question avant qu'on puisse clôturer? Je vous attends. Allô? Oh, je salue le prophète Andy. Alors, les questions. Bon, si vous n'avez pas de questions, moi, je vais vous poser des questions. Ouais. Si vous n'avez pas de questions à me poser, moi, je vais vous poser des questions pour voir si vous avez bien amassé la matière, si vous avez bien compris la matière. On est d'accord avec ça? Que je vous pose des questions. Ça, c'est ma méthodologie. Quand personne ne pose des questions, c'est moi qui maintenant commence à poser des questions. Ok, je vais poser des questions. Je vais faire comme en lingala. Fico fion. Nana wako et la beurre. Ça va tomber sur. Bon, je prends ça.
Samuel, ouvre ton micro, je vais te poser une question. Yes. Ok, va bien. Ça va, ça va, ça va. Et vous? Ok. Ouais, moi ça va. Tu sens le cœur en train de battre à 100 à l'heure, hein? Ah, Mais test d'évaluation. En fait, on va commencer à faire le test d'évaluation ici. On doit tester avant de se rassurer que les gens ont bien compris la matière. Ok, voici la question que je te pose. Faut pas tricher. d'accord. Euh, voyons voir. Je prie que le Saint-Esprit m'inspire une question terrible. Ah, Peux-tu me donner 3 définitions différentes par rapport aux 3 formes d'origine des rêves? Ou encore, bon, je reformule la question. Nous avons combien de sources de rêves et donne-moi la définition de ces 3 différentes sources de rêves. Comment tu définis les rêves par rapport aux 3 différentes sources? Ah, j'ai déjà donné même une réponse, qu'on a 3 sources de rêves. Bon, définis-moi quelles sont les 3 différentes définitions du rêve par rapport aux 3 formes des rêves que nous avons. Je t'écoute. Il y a, il y a les rêves qui viennent de Dieu. Mhm, Il y a les rêves qui viennent du diable. mhm. Il y a des rêves qui viennent de l'homme. Les mêmes. Good. Maintenant, définis-moi le rêve selon Dieu, le rêve selon l'homme et le rêve selon le diable. Le rêve selon l'homme, ça peut être ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, ou ce qu'on a pu voir la journée, qui Mhm, revient, qui revient durant le rêve, durant la nuit, pardon. mhm. Et, et le rêve selon le diable, euh, ça peut être Mhm. pour nous tromper ou ouais, ouais. Et le rêve selon Dieu, c'est que Dieu nous parle à travers des rêves. C'est-à-dire c'est une méthode par laquelle Dieu utilise pour nous communiquer quelque chose. Je suis sûr de ce que tu viens de me donner comme réponse. Euh, oui. Bon, là, maintenant, je vais poser la question à la salle. Est-ce qu'il a bien répondu? Écrivez en bas s'il a bien répondu. Il a bien répondu? Ah, la salle, elle est silencieuse. Est-ce qu'il a bien répondu? Ah, vous êtes trop silencieux. Voilà. Félicitations, tu as bien répondu. Wow, merci. Donc, tu as bien défini les rêves, les 3 formes des rêves. Je passe maintenant à une autre personne. Hum, J'ai envie d'aller chez un ancien ou encore une ancienne. Hum, Voilà. Bonsoir, Madame Rachel. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui, je vais bien. Ok. Voilà. La deuxième interrogation, elle tombe chez vous. Ok. Allons dans la matière qui a été dispensée aujourd'hui.
Voilà. Quelles questions je peux vous poser pour sentir et savoir évaluer si vous m'avez très bien compris? Ça, c'est déjà Voilà. l'avant-goût du Parlez-moi un peu en général. troisième niveau. Hein? Parlez-moi en général sur le symbolisme prophétique. Qu'avez-vous compris sur le symbolisme prophétique? Le symbolisme prophétique, c'est les images que l'on reçoit dans les rêves. Tu as dit, par exemple, on peut rêver des chevaux ou bien on peut rêver du serpent, des chiens, comme on peut voir dans ces rêves, on peut voir, il y a différentes sortes de symbolismes prophétiques. Il y en a qui sont généraux, c'est-à-dire ce que je suis en train de dire, on peut voir une armée, on peut voir des animaux, on peut voir des choses qui sont communs à tout le monde, mais il y a des symbolismes qui sont spirituels. Donc, dans les rêves, on voit soit les anges, soit Dieu, soit les démons, soit le diable. Continuez. Tu as aussi parlé de pouvoir discerner. Nous devons user de discernement dans le symbolisme prophétique. Nous devons savoir s'il y a la positivité ou la négativité dans le rêve que l'on fait. La source du rêve qu'on fait ici, c'est négatif ou positif. Ok. Et cela, on discerne cela par le sentiment. Quand on se réveille, quand on se réveille du rêve, on a un sentiment soit négatif ou positif. C'est par là qu'on peut sentir si la source, elle est positive ou négative, si elle vient de Dieu ou pas. Ok. Est-ce qu'elle a bien répondu? À vous, la salle, est-ce qu'elle a bien répondu? Oui. Elle a bien répondu, vous êtes sûr? Ok. Oui, c'est ça. Oui. Très bien. Félicitations à vous, vous avez bien répondu. Merci. Alors, je passe à une autre personne. J'ai envie de questionner tout le monde. Faute de temps, je ne peux pas questionner tout le monde, mais j'ai envie de questionner vraiment tout le monde. Ça. Prophète Oundi, on doit faire entrer un système de devoirs même à Top 12. On doit avoir des devoirs. On doit commencer à donner des devoirs qui doivent commencer à se faire, envoyer-les par mail. C'est bien pour pouvoir travailler l'esprit des gens. Au-delà de pouvoir dispenser des cours comme ça, c'est une idée. Hein? On doit commencer à donner des devoirs pour se rassurer réellement que si vous avez bien reçu la matière avant de passer au niveau supérieur, je crois qu'il doit y avoir aussi une évaluation parce que nous sommes dans une école. On ne veut pas que ça soit comme tous les autres là. Tu viens, tu amasses et puis tu passes, tu amasses, et puis tu passes sans évaluation. On doit commencer à évaluer et à la fin, pourquoi ne pas libérer même un diplôme par rapport à ça? Parce que ce qu'on fait, c'est tellement grand et puissant, il faudrait voir loin. Voilà, je crois que je suis déjà en train de prophétiser, prophète Tundi. Donc, on est en train déjà de voir loin par rapport à cette école. On doit commencer à disposer même des syllabus en format PDF. Amen. Commencer à faire des devoirs, commencer à faire des tests d'évaluation avant de passer au niveau supérieur et commencer à déléguer un brevet d'ordre international avec un cachet international où vous partez dans n'importe quelle communauté. Amen. Lorsque vous prêtez le papier de Top 12,
on voit, non, cette personne est très bien formée, on peut la donner même directement, même une église à diriger, même pourquoi pas un département d'intercession. Sabaya Baya. Et Je crois que ces choses sont possibles. Et je le prophétise in Jesus' name. Amen. Bon, je vais répondre, Parce prophète. que je sais que... Le Oui, prophète papa, Richer, le allez-y. prophète Richer est en train de dire des choses que je ne lui ai pas encore dit sur Wow. l'examination qui va se passer au niveau 3, les brevets qui vont être donnés au niveau 3. Wow. Wow. Là, tu es en train de donner des paroles de Oh my connaissance God. de ce que nous avons Comment? déjà dû faire, mais ce sont des prophéties, en fait, ce ne sont pas des paroles de connaissance. Paroles de connaissance par rapport, on a pensé à ça, mais prophétie parce que ça va se réaliser. Wow. OK? Donc, Amen. Amen. il n'était pas au courant de ça, mais tous les autres qui sont au 3e niveau savent déjà que c'est ce qui va se passer, n'est-ce pas? Rachel savait, Lina, Sarah, tous les autres savent déjà. So, c'est comme ça que ça va se passer. L'évaluation, Donc, c'est j'ai pas dû au être 3e. révélé par le Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit de top 12. Ok. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur pour ça. Ah, que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit est top 12. Mhm. Et nous bénissons le Seigneur ça. Amen. Amen. Donc, je crois pour ce soir, on se limite là. Je vous laisse, pour ne pas être entre les mains du prophète Lundi, je vous laisse entre la voix du prophète Lundi. Il va rester avec vous, il va vous gérer. Moi, je dois quitter le bureau où je suis, rapidement rentrer dans ma demeure respective et aller me reposer. Donc, que Dieu vous bénisse. J'aurais voulu faire un service prophétique parce que le ciel est déjà ouvert. Je crois qu'on va programmer ça avec le prophète. Il y a des gens qui regrettent. On va programmer ça parce que là, la connexion est déjà ouverte. Hein, je sens la connexion 12 bars en train de se lever au-dessus de mon esprit. Donc, le ciel est déjà ouvert. Donc, restez connectés. Waouh, une dernière question. Y a-t-il des gens qui avaient respecté le consigne où nous devions dormir par terre? Ils sont là. Sérieux. Parce qu'on avait dit qu'on devait dormir par terre pendant la sensation du... Voilà, Bernice, oui, ok, good. Ok. Et encore, Je comprends Nancy. maintenant. Les autres, ils sont venus que ce soit... Ok, les autres ont fui. Oh, dommage. Nous avions reçu une directive venue de la part de l'Esprit où lorsque nous dispenserons l'enseignement sur le monde des rêves, il fallait dormir par terre. Et j'ai reçu déjà Bernice aussi a dormi à par terre. partir de la première nuit où les gens commençaient à dormir par terre. Oh, mon Seigneur. J'ai reçu des témoignages sur ma boîte, sur Facebook, des personnes qui ont eu à m'écrire et me dire déjà à partir de la première nuit extraordinaire des visitations angéliques, comme je l'avais annoncé, ils ont été vraiment visités par le Seigneur et ont béni le Seigneur pour ça. Pour vous qui avez réussi à pouvoir adopter cette directive de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et pour vous qui n'avez pas réussi, que le Seigneur vous aide. Donc la prochaine fois, vous le faites. Et pour vous qui n'étiez pas au courant, ce n'est pas grave. Nous croyons que la grâce qui attache à cette atmosphère où nous sommes vous sera communiquée à votre tour. On arrête ou on continue? Donc, vu que l'enseignement sur des rêves a pris fin ce soir, alors vous pouvez arrêter. À moins que vous vouliez prolonger selon votre conviction personnelle. Voilà, elle ne peut pas prolonger. Amen. Sinon, ça s'arrête aujourd'hui. Et puis, le reste, ça dépend de votre conviction. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse.